19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Le Noël des laissés pour compte dans les quartiers prioritaires. L'esprit des fêtes rime surtout avec entraide et solidarité. Lorsqu'il faut jongler avec les minima sociaux, l'humain, ça compte et c'est gratuit, à défaut de tables et de sapins garnis. L'humain aussi, au cœur de l'action de l'Institut du cancer et de l'association Amazon Pacifique. Distribution de cadeaux pour les patients hospitalisés au service oncologie du CHPF aujourd'hui. Un moment de partage très apprécié par les malades et les soignants. La nouvelle compagnie aérienne domestique Air Moana prête à déployer ses ailes début 2023. Pour en parler, nous recevons son directeur général, Ricky Niret. Il nous dira si concurrencer une compagnie historique est un pari risqué. Et puis, rencontre à la fin de ce journal avec un sportif prometteur. Tama Taputu est le plus jeune Polynésien à évoluer en équipe de France de taekwondo. Il est de retour en Polynésie pour les vacances avec des objectifs plein la tête, les championnats de France et pourquoi pas les Jeux Olympiques. Noël, période faste pour la consommation, mais pas pour tout le monde. La distribution d'aide alimentaire est débordée. Des heures et des heures d'attente pour des bons alimentaires dès l'aube. Dans les quartiers prioritaires, les familles s'adaptent comme elles peuvent pour passer les fêtes dans la joie. Au lotissement Tapuna de Punauia, c'est le système E comme entraide. Caroline Fary, Mirko Vanfo. Noël est déjà passé dans cette maison de quartier. 75 enfants de Tapuna et Punavai ont bénéficié la semaine dernière d'une journée festive financée par la commune et le contrat de ville. On a fait un grand spectacle de Noël. Ils ont dû préparer un concours de mise de table, un concours de la plus belle lettre de Noël et aussi le plus beau sapin écolo. Et avec ça, pour les récompenser, on a pu leur offrir des cadeaux. Dans ce lotissement, les familles sont logées par l'Office polynésien de l'habitat. C'est le cas de Monique, employée à l'OPT et aujourd'hui propriétaire de son logement. Elle passera les fêtes sans ses enfants, actuellement à Wainé, chez sa tante, veuve comme elle, qui accueille volontiers les mamans du quartier. La tante, elle est venue m'inviter pour aller chez elle, pour passer la Noël et le jour de l'an. Alors, je vais y aller là-bas pour faire la fête Noël et le jour de l'an. D'autres familles, ils ont des difficultés à avoir des cadeaux pour leurs enfants. Et comme maintenant la vie est très chère, alors il y en a qui sont dans la misère. Depuis qu'on est veuve, tous les années, j'invite les mamans d'ici de venir chez moi manger. On passe un petit moment ensemble, on fait la fête. Je ne dis pas que je suis riche, mais je peux quand même les inviter chez moi. Je donne ce que je peux pour que ces mamans-là soient passer une bonne année. Un peu plus loin, dans ce bâtiment qui semble abandonné, ce septuagénaire, ancien syndicaliste, père de 5 enfants, vit avec une retraite de 107 000 francs. Pour lui, le réveillon n'est pas une priorité en Polynésie où la vie est chère. Nous, on montre. Ici, c'est la plus chère par rapport au département, au territoire. Mais c'est le seul qui coûte, c'est ici à Tahiti. Qu'est-ce que vous allez faire pour le réveillon ? Pour le réveillon, j'attends les réponses qui vont venir de mes enfants qui sont en France et mes deux qui sont ici. Noël n'aura sans doute pas la même saveur pour tout le monde dans ce quartier de Tapuna. Solidarité et entraide aussi au sein du service oncologie du CHPF. L'Institut du cancer et l'association Amazon Pacifique ont distribué des cadeaux aux patients hospitalisés aujourd'hui. Une initiative très appréciée par les malades et les soignants, conscients de l'importance du soutien moral. On voit cela avec Nicolas Suire et Patrick Tinsing. Voilà un petit cadeau de l'Institut du cancer. Donc c'est pour te soutenir dans ton parcours de soins et te souhaiter nos meilleurs vœux de santé. Une gourde isotherme, des chocolats et quelques paroles de soutien. Cela n'a l'air de rien, mais cette petite attention peut toucher les cœurs et particulièrement les personnes en chimiothérapie en hôpital de jour. Surtout sur notre maladie, on est plus stressé. Quand on reçoit quelque chose comme ça, ça fait du bien. Beau cadeau comme ça, très gentil de leur part. Ça vous fait du bien? Voilà, ça fait du bien. Ça vous touche, hein? Oui, ça me touche. Ça fait mal au cœur, ça donne envie de pleurer de joie.
Ces associations sont les bienvenues, car leur intervention apporte un peu de joie dans ces services où le moral est souvent malmené. C'est important que sur les fêtes de fin d'année, de marquer le coup et qu'il n'y ait pas que des traitements, que la répétition de venir en chimio, qu'il y ait aussi autre chose. Dans le service oncologie, les patients sont hospitalisés pour une longue durée parfois. Le temps y passe lentement, alors cette visite est encore plus appréciée. Un contact humain, des câlins, ça c'est encore mieux. Encore plus avec Elda parce qu'en fait on se connaît déjà. Et du coup, c'est un peu difficile de ne pas prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas dans ses bras. Il y a un lien et puis c'est fort ce qu'il y a entre nous. C'est peut-être le truc de la maladie, je ne sais pas. Mais c'est fort. On en a besoin, quoi. Une visite très appréciée par les patients, mais aussi par le personnel soignant. Ça fait du bien aussi, ça met un peu de gaieté. Le personnel, tous les jours, essaye de mettre de la joie un peu auprès des patients. Et en ces périodes de fête, on sait que c'est très compliqué, surtout pour les patients. Donc ces associations, c'est toujours bienvenu. D'ici la semaine prochaine, 440 cadeaux devraient être distribués dans ces deux mêmes services. Mais plus que des cadeaux, la chaleur humaine est celle qui est la plus appréciée. Un geste, une attention pour aider à endurer un traitement douloureux. En bref, cette information pratique, en raison des festivités de cette fin d'année, les services administratifs du pays seront fermés lundi 2 janvier, sauf nécessité de service. Et le marché de Papeete sera également fermé dimanche 25 décembre, puis du 1er au 5 janvier. Direction la petite île de Mayo. À présent, la nouvelle navette maritime est arrivée hier. Une petite révolution pour les 300 habitants qui y vivent, volontairement isolés depuis 1934, suite à la spoliation de leurs terres par un commerçant anglais. Ce bateau reste donc le seul lien avec le monde extérieur. Ayata Tarahu et Patrick Tsing ont suivi ce premier accostage. 18 ans qu'il l'attendait. Alors l'arrivée du Tapua Emanu 4 est célébrée en musique à Mayo. Nous sommes reconnaissants puisque nous avons désormais un nouveau bateau. Celui-là a l'air très bien, mieux que l'ancien. Il ne nous reste plus qu'à monter à bord. D'autres n'ont pas attendu pour y mettre les pieds. Ce nouveau moyen de transport est une révolution pour les élèves et les malades notamment. C'est confortable aussi, c'est pas comme l'autre, c'est pas confortable. Et c'était quoi la différence? Parce qu'il y a la clé. La charge sera moins lourde pour l'infirmerie. Ce bateau pourra facilement transporter les malades parce qu'il est plus confortable et plus rapide. Avec l'ancien, tu mettais des heures à arriver en fonction de la météo et c'était très mauvais pour les malades. C'est un petit bijou de 425 chevaux qui peut embarquer 30 passagers contre 12 auparavant. Ce voyage inaugural permet aussi de se rendre compte des petits défauts à améliorer. Quand on a vu pour que les gens descendent, obligés de lever la jambe, alors il faut faire quelque chose pour ça, juste faire une petite marche pour pouvoir bien adapter sur le quai, quoi. Les habitants effectueront leur premier voyage à bord la semaine prochaine. Le Tapua Emanu 4 a coûté 110 millions de francs pacifiques cofinancés par l'État, le pays et la commune. Pour rentabiliser son investissement, la ville de Moorea impose un tarif de 9 000 francs l'aller-retour par personne. Et la nouvelle navette maritime ne pouvant embarquer qu'1,5 tonne de fret, c'est l'ancien bateau qui continuera le transport de marchandises. Ce voyage officiel sur l'île a été également l'occasion d'y installer une borne de télémédecine. Elle existe désormais sur plusieurs îles isolées et permet de pallier le manque de médecins en assurant à distance les examens médicaux de base. Ils seront réalisés par l'adjointe de soins arrivée sur l'île il y a 4 mois. Elle accueille 20 à 30 patients par jour, des patients qui ont délaissé leur santé, qui s'est alors nettement dégradée. Malgré une mauvaise connexion Internet sur l'île, ce matériel devrait permettre de consulter l'hôpital de Moorea pour des cas graves et décider ou pas d'une évacuation sanitaire, comme l'explique le docteur Philippe Biarrez, mais d'abord Delphine Brothers Moete Rauri à Ayata Tarahu et Patrick Tsing.
Comme ça, je peux communiquer avec les médecins référents, mes médecins référents de Montréal. Et on voit, et c'est plus facile, je crois. Je viens de découvrir que c'est plus facile, tu vois. On est en face, le malade aussi et eux, de Montréal, et voient comment est le malade que j'ai au dispensaire. Cette télémédecine, cette connexion au monde moderne, donc même si elle va être pas nécessairement toujours performante, elle va être un énorme progrès. Et puis on espère bien sûr que d'ici l'année prochaine, sur le plan technique, la liaison sera bien meilleure, bien sûr. Le premier appareil de la flotte Air Moana a été dédouané hier. La compagnie aérienne domestique prévoit d'opérer ses vols avec 2 ATR. D'abord à destination de Bora Bora, Raiatea, Rangiroa, Nukuhiva, Hivaoa et Moorea. Les Australes suivront. Et pour en parler, nous recevons le directeur général, Reiti Nirey. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Alors tout d'abord, après 2 années difficiles pour l'aérien en raison de la pandémie, comment va le secteur aujourd'hui ? Le secteur va très bien. Les indicateurs sont dans le vert. On a pu l'observer. Delta Airlines vient de faire son vol inaugural la semaine dernière. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une belle ère. C'est le bon moment pour se lancer alors ? C'est le très bon moment, je pense, pour se lancer. Alors un temps annoncé mi-janvier pour les premiers vols. Là, il est question de commencer plutôt mi-février aux alentours du 13. Qu'est-ce qui ralentit un petit peu le processus ? Alors ce n'est pas vraiment un ralentissement, c'est le processus standard. Nous venons de recevoir notre premier ATR pour Haïti. Dans quelques semaines, nous allons recevoir le 2e ATR pour Inouï. Lorsque l'ATR arrive, nous devons finaliser les formations de nos pilotes, les formations de tous les agents au sol qui vont travailler autour de l'avion. Ils doivent apprendre à manipuler l'avion. Donc ça nous prend un peu plus de temps. Voilà. Est-ce que justement 2 ATR, au cas où un jour il y a un souci technique ou une panne, est-ce que ce n'est pas un petit peu risqué pour vous ? Je ne dirais pas que c'est risqué. Nos 2 ATR ont subi une maintenance renforcée à Singapour avant d'être acheminés ici. Les potentiels ont été remis à 0, donc ces 2 avions n'auront pas de soucis a priori. Mais personne n'est à l'abri d'une panne, ça arrive toujours. Oui, et dans le cas où il y aurait une panne, on ne passera pas les moyens normaux pour acheminer notre outillage et nos techniciens dans les îles. Face à la compagnie historique Air Tahiti, vous y croyez ? Bien sûr que j'y crois, mais je ne regarde pas, je ne me compare pas à Air Tahiti, j'avoue ne pas regarder Air Tahiti. Moi, je regarde l'avenir. J'ai tracé une trajectoire et avec nos équipes, on est en train de la suivre. Nous allons commencer avec 2 ATR de leasing, mais nous allons bientôt recevoir 3 ATR neufs. Aujourd'hui, toutes les équipes travaillent d'arrache-pied pour optimiser notre système. Nous sommes en pleine, modernisation de notre système, et cela afin d'optimiser notre structure de coûts et offrir aux Polynésiens de meilleurs tarifs. Voilà. Alors, il y a une nouvelle compagnie qui devrait bientôt voir le jour à Bora Bora. Elle commencera par faire les rotations entre Tahiti et Moorea. Il y a également un hydravion aux îles Soulevant, les hélicoptères. Est-ce qu'il y a suffisamment de place dans le ciel polynésien ? Alors, c'est une phrase que mon confrère d'Air Tahiti avait tenue en début d'année 2022. Aujourd'hui, la preuve, elle est là. Le ciel est assez grand. Et je vois plutôt l'arrivée du nouvel opérateur Air Bora Bora comme une solution aussi complémentaire. La solution qu'il propose va aider les Polynésiens à desservir Moorea, mais desservir aussi également Bora Bora. Air Moana est dans la même mouvance. Nous souhaitons nous positionner non pas comme une compagnie concurrente, mais comme un système complémentaire. Aujourd'hui, on peut l'observer, il y a très peu de place parfois pour voyager dans les îles pendant les fêtes. Les vols sont souvent pleins. Je suis convaincu que Air Moana va venir complémenter, va venir apporter ce petit complément. Voilà. Merci Reiti Nirey d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Air Moana et que les premiers vols sont annoncés pour le 13 février 2023. Merci. Merci Lucie. Cette signature symbolique à présent entre EDT et l'établissement public à caractère industriel et commercial, l'EPIC Te Itorou no Moriameo, qui reprend la distribution de l'électricité sur l'île sœur. La concession EDT est arrivée à terme. Elle sera officiellement transférée le 1er janvier à 0h. Les compétences et l'expertise métier seront reprises en interne au sein de la commune. Pendant cette période de transition, les demandes de branchement ou d'extension seront traitées à partir du 1er janvier. Dernière facture EDT, donc le 31 décembre pour les abonnés de Moorea. Les précisions du PDG d'EDT interrogé par Ismaël Tayata et Hubert Liao. On comprend bien que les communes, parce qu'elles sont sollicitées par leurs abonnés, par leurs administrés plutôt, ont besoin d'avoir plus d'éléments, d'être plus impliquées dans la gouvernance des services publics d'électricité. Peut-être
certaines font le choix de partir en régie, d'autres nous ont encore refait confiance en concession, comme l'île Rangiroa. Mais demain, peut-être qu'on ira vers des montages, encore une fois, CEMOP, qui permettent vraiment de travailler ensemble au pays de la pirogue, de ramer dans le même sens et pas d'être en conflit. Conflit étant un bien grand mot, mais souvent dans la compréhension, dans le mode de fonctionnement. Il est le plus jeune international polynésien en équipe de France en taekwondo. Retenez bien son nom qui devrait résonner sur les tatamis, Tama Taputu. Il a quitté son île natale de Moorea à 13 ans avec sa mère, direction Fontainebleau dans l'Hexagone et le Centre national des sports de la défense. Aujourd'hui, à 16 ans, il évolue au Creps d'Aix-en-Provence et pour les fêtes, il est de retour dans sa famille. Rencontre signée Ismaël Tayata et Hubert Liao. Un coup de pied comme celui-là vous décapite. Ce mannequin ne vous dira pas le contraire. Les jambes, c'est l'arme fatale de Tama. C'est plus les coups de pied retournés. Par exemple, Mondolio et Tiagui. Parce que c'est des coups de pied qui font mal et qui rapportent plus de points. 3 ans maintenant qu'il côtoie l'élite française du taekwondo. Au dire de son tout premier coach, l'évolution est fulgurante. Il se déplace très très bien. Au niveau aussi physique, il a eu un entraînement renforcement musculaire, donc automatiquement il a pris de l'aisance sur ses déplacements, tout ça, sur sa vitesse aussi d'exécution. Il est très très rapide pour un poids mi-lourd. On a commencé à Fontainebleau, au CNSD, à l'ancien bataillon de Joinville. Après on a été à l'INSEP cette année. Et là j'ai fait ma rentrée au Creps à Aix-en-Provence. J'ai du mal à m'adapter, niveau école, entraînement, mais au fur et à mesure, j'ai su m'adapter. En tant qu'athlète de haut niveau, Tama est un exemple de réussite pour les pratiquants du Whenua, une source d'inspiration. Vu qu'il a côtoyé autre que notre club, donc forcément il va nous apporter des choses en plus aussi, des nouvelles techniques, de nouveaux apprentissages aussi. Donc on peut voir tout un tas de choses très nouveaux. On a du retard par rapport à la France, du coup c'est bien, on voit les nouvelles règles, les nouvelles techniques, du coup ça permet de nous améliorer. Ce serait quoi ton souhait? Gagner le championnat de France et intégrer un pôle. 1,87 m pour 84 kg, des mensurations parfaites pour combattre dans la catégorie reine, celle des plus de 78 kg. Premier test chez les seniors en février pour le championnat de France et pourquoi pas les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Tama Taputu est trop jeune aujourd'hui pour participer aux Jeux Olympiques de 2024. Pour cette fin d'année, notre antenne radio met en jeu 7 millions de francs de cadeaux en jouant par SMS. Le tirage au sort aura lieu demain matin à partir de 9h30 dans l'émission C'est que du bonheur, animée par Pascal et Mikey. À gagner un pick-up, des smartphones, des packs high-tech et des chèques cadeaux. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'un des principaux titres, cette distribution de cadeaux au sein du service oncologie du CHPF à l'initiative de l'Institut du cancer et de l'association Amazon Pacifique. Un moment d'échange important pour les patients hospitalisés, conscients que le soutien moral est primordial dans le processus de rémission. L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio avec Teupo Fatupua Ave et Axel Mézinel. Demain soir, à cette même place, 18h30, Thomas Terite-Poroarei, 19h, Stéphane Ratino. Tout de suite, le film d'animation Tito et les oiseaux, Ode à l'enfance contre la peur, suivi des derniers épisodes de la série Romance. On se quitte avec vos vœux à travers les 5 archipels de Polynésie. Très belle fin de soirée sur la première, bien sûr. À bientôt. Vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merry Christmas and a happy 2023 for all of you. Thank you. Je souhaite une heureuse année. Joyeux Noël aussi à ma famille, à mes amis et à ma famille aussi de Tahiti. Je vous embrasse. On vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Bisous. Kawa toute la Polynésie, Kawa Marquise. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes, joyeux Noël et bonne année à tous. Joyeux Noël et bonne année à toute la Polynésie. On vous souhaite un joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël. À tous les handicapés de la Polynésie française.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.